Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. On a remplacé Anso par Gio parce que voilà, parce que c'est cool. Comment tu vas Gio ce matin? Hello, ça va très, très bien et vous autres? Très bien. Marion la forme ce matin? Ça va. Alors elle dit ça va, il y a pas longtemps c'était genre: «Il est trop tôt», Non, c'est Il y a bon. pas de souci. Les 20 minutes m'ont suffi pour avec bien la me voix de Jeanne réveiller, là, Moreau c'est au trop bien. réveil. Et évidemment l'homme à la casquette qui aujourd'hui a mis un bob. Ah Comment bah, ça va ouais. Miro? Ouais, ça va, mais je trouve ça vache que tu, dévoiles les secrets d'avant parce qu'alors on pourrait dire: «Anso nous a répondu hier: "Ah non, jeudi, je préfère rester dans mon lit"». Ah Est-ce vrai? que ça se dit? Non, Après évidemment. techniquement si je pouvais, je serais pas venu non plus, tu vois? Moi j'ai pas le choix parce que je host, la vidéo. Mais en vrai là ce matin, il y a les Worlds, je veux être ailleurs, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui au programme, pas mal de choses. On va faire évidemment un petit débrief des scènes et un comparatif de festival de ce qui marche ou pas. On va avoir une petite carte blanche made in Miro sur les vidéos règles et j'en sais pas plus parce que j'ai pas tout écouté ce qu'il m'a raconté avant. Soyons honnêtes. Mais je sais pas encore, je vais improviser, mais je compte sur vous. Parfait. Et on aura évidemment un petit Parfait. talk, Halloweenesque parce que, la période se fait assez propice à ça globalement, hein. Je crois que c'est ce soir ou demain Halloween, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, c'est demain. Ouais. C'est exactement Je me ça. sens tellement pas concerné par Halloween. Vraiment genre, tout m'emmerde dans cette fête, absolument tout. D'ailleurs, vous êtes comment vous par rapport à Est-ce qu'il Halloween? y a des gens qui se sentent concernés Ouais, actuellement, c'est tu ça. vois? C'est quoi ta position par rapport à Halloween, toi, Michel? Ma position par rapport à Halloween, c'est que je m'en fous largement, que longtemps j'ai râlé en disant: «C'est encore un truc importé des États-Unis». Puis historiquement, on m'a expliqué que donc c'était une fête bien européenne qui avait été importé aux États-Unis avant. Donc je me dis: «Ouah, pourquoi pas, ça amuse des gens». Mais au final, c'est juste, tu annonces tes décorations d'Halloween en septembre de façon à pouvoir annoncer les décorations de Noël en octobre, quoi. Enfin, c'est D'ailleurs, question bête, Ouais, genre, clairement. parce que dans le jeu, je pense qu'Halloween, c'est assez négligeable en termes d'event, hein, globalement, même les contenus marchent pas trop. Dans le livre, Non. ça donne quoi, Halloween? C'est un truc, c'est tout le monde s'en fout ou pas? alors je pense que tout le monde s'en fout, sauf que tout le monde joue un peu le jeu parce que tu vas aller chercher à la marge. Donc tu as certains domaines comme le young adult, qui, Le young adult, c'est la version oui. polie de Kidult? Non, young Non? adult, c'est vraiment une catégorie, littéraire. Très bien. Qui concerne ceux qui sont plus tout à fait enfants, qui sont déjà adolescents, mais qui tirent l'adolescence jusqu'à 25 ans. Enfin, Ça a l'air heu, un peu technique, très bien. bah, Harry Potter, tu pourrais le mettre là-dedans, tu vois? Il y a un moment, c'est plus vraiment de la jeunesse. OK. Et donc oui, il y a des titres qui sont un peu spécifiques horreur. Il faut savoir que c'est en livre, le mois d'octobre, c'est aussi ce qu'on appelle le mois de l'imaginaire. Donc, comme la science-fiction, la fantasy évite la rentrée littéraire de septembre, OK. tout sort en octobre. Donc, parfois, si tu as vraiment un roman d'horreur, un roman fantastique, tu vas voir qu'il va sortir fin du mois. Et là, les libraires vont te faire des décos un peu Halloween, un peu machin, un peu truc, comme partout. Mais j'ai jamais entendu le moindre lecteur me dire: Putain, c'est Halloween, trop bien. Ouais, demain, je vais en bibliothèque, je dois vraiment aller louer des bouquins d'horreur, ou Ouais. et demain, je vais en librairie, il faut vraiment que j'ai le dernier roman fantastique. Bon, voilà, ça Tiens, participe de. Ouais. Mais c'est en fait ça scande ton marché. ouais. Mmh. Donc là, on a Halloween, donc l'imaginaire est à la mode. Et dans 5 jours, on a le Goncourt. Et là, ça va être la littérature machin qui sera à la mode. Et puis, enfin voilà. J'allais demander à Je sais Marion pas un si je truc, me mais elle est trompe, en train de boire. ah, ah, excuse-moi de demander. J'allais J'allais dire, dire, Miro, vas-y, je t'écoute, Gio. ah, j'allais dire Miro, je sais pas si je me trompe, mais moi je suis pas mal, plutôt, bah, les livres sur tout ce qui est réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est plutôt l'automne qui est mis en avant plus que Halloween et j'ai beaucoup de recommandations, les lectures un peu, cosy, à boire sous le canapé, sous son plaid. Il y a un peu plus l'univers cosy qui est mis en avant plutôt que l'horreur. A alors je pense que ce qui est mis en avant va surtout dépendre des sphères de réseaux sociaux. Ouais, Ce qui est certain, c'est que 15 août, 15 septembre, c'est rentrée littéraire, rentrée littéraire, rentrée littéraire, rentrée littéraire. Ça, tu vois rien d'autre. Et puis après, tu vas avoir, les pumpkin challenge, les challenges d'automne, mais parallèlement à ça, à Bruxelles, tu avais un gros festival de polar, tu des qui vient enfin, le week-end dernier, tu as des gros festivals polar pour l'instant. Donc dans certaines autres sphères, tu vas avoir beaucoup de thrillers. Puis dans certaines autres sphères, tu vas avoir ce que tu évoques, donc le côté, commence à faire froid, on est un peu cosy, le ouais. cosy mystery, voilà, c'est des façons de structurer ton marché et de communiquer dessus, hein, c'est pas, Mmh.
Ouais, Mais je clairement. pense surtout que si tu es adepte des réseaux sociaux, tu es noyé sous des trucs qui gardent ce tempo-là et tu as l'impression que Tout le monde fait tout le Halloween, monde alors en pas du tout. parle. Non, voilà. Après, ce sont des occasions. Moi, je voyais en bibliothèque, oui, les bibliothèques font un petit week-end d'Halloween où samedi, il y a la conteuse qui vient raconter des contes qui font peur. Enfin, voilà, c'est l'occasion qui crée le larron. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, OK. Ouais. Halloween en tant que tel, on s'en fout un peu, quoi. Côté contenu, Marion, est-ce que tu as prévu un truc spécial Halloween ou en stream ou pas du tout? Tu en as rien à secouer? Non, on se posait la question. En vrai, Halloween, c'est demain, donc je pense qu'on a la réponse. Ah oui, Et ouais. mais pour le coup, nous, on a trouvé Halloween comme excuse de faire une soirée avec plusieurs amis. Mais Ouais. en fait, même, tu vois, d'un point de vue, familial ou vie de village, heu, les gamins, les parents d'enfants ou vraiment jeunes enfants vont le faire une fois qu'ils ont passé la primaire, et encore, quand je te dis moitié de primaire, il y a quasiment plus rien déjà. Quand tu vois les décorations chez nous, pas te dire sur 1000 maisons, il y en a 3 décorées, mais j'exagère pas vraiment, quoi, tu vois? Ouais, je Ouais. comprends. Effectivement, c'est le Ouais, moment où par tu rapport remets un petit peu des jeux à l'honneur un peu oubliés, genre, mmh. bah, ce qu'on va faire un petit peu tout à l'heure avec Ouais. le talc en disant: «Tiens, vas-y, des jeux spécial horreur», tout le monde s'en fout, tu vois? En vrai, fondamentalement, tu parles pas trop. Mais voilà, en tout cas, avant de parler de jeux et d'Halloween, on va laisser, Miro nous raconter un petit peu, des trucs sur un sujet que j'ai pas écouté. Donc attends, jingle, tout ça et puis on est reparti. Tut 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 tut. Tut tut. Ouais! La parole est à la défense, je t'en prie Miro. Non, mais c'était une question et un constat qui s'est imposé à moi ces derniers jours, puisque là, je suis dans la phase où, en tant que membre d'un certain jury, on abat du jeu à plus savoir qu'en foutre. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, toutes les personnes que j'invitais à jouer étaient très informées sur les jeux, très informées sur les règles, mais que plus personne ne lisait les règles. Moi je Et lis. ça a amené à quelque chose d'assez intéressant sur un excellent jeu, je trouve, qui est Kingdom Crossing, où il y a eu énormément de débats dans les parties qui se sont déroulées parce que personne n'était d'accord sur certains points de règle. Mais lisez la règle, c'est marqué dedans. Mais oui, mais parce que tout le monde avait découvert le jeu via des démonstrations en festival, où on leur avait expliqué, ou via les fameuses vidéos-règles. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec les vidéos-règles, c'est que c'est vrai que tu gagnes du temps, mais elles ne sont pas exemptes d'erreurs, Ouais, je trouve que tu gagnes pas et de que temps. ceux qui sont au courant qu'il y a des erreurs dans leurs vidéos-règles, la plupart du temps ne le mettent pas en montage, mais le mettent en commentaire de vidéo. Et là, personne ne va aller lire les commentaires de vidéo pour voir s'il y a des erreurs. Ouais. Et je trouve cette démarche de plus en plus étrange dans le jeu de société où tu as envie de jouer, mais la règle devient, ou en tout cas lire la règle devient un poids, même pour celui qui s'engage à lire la règle et à expliquer le jeu aux autres. Et donc, on se contente de plus en plus euh, d'éléments issus de vidéos ou d'explications parcellaires ASN, à Vichy, à PEL, ce genre de choses. Euh, et ça conduit à des débats étranges. Et l'autre réflexe que je trouve très étonnant, c'est que non seulement tu n'as pas lu la règle, mais que quand une question se pose, pour toute une catégorie de joueurs, et je vois entre autres que c'est évoqué dans le chat, c'est ah, est-ce qu'il y a un errata BGG ou est-ce qu'il y a un fac BGG? Et de nouveau, on ne retourne pas à la règle et simplement lire la règle du jeu, bah oui, ça peut être très clair. Et j'ai de plus en plus l'impression que les règles sont survolées. Et même chose par rapport à certains jeux, en montrant les règles aux copains, on s'est rendu compte que ce qu'ils avaient lu, c'était le core rule, mais que la plupart du temps, tu as le complément qui t'explique des cartes ou certaines séquences de jeu, ce genre de choses. Et ça non plus, c'est plus lu. Donc, j'ai lu la séquence, je vois comment ça marche, et puis le reste, tant pis. Or, il y a de plus en plus de jeux, en tout cas, expérience du moment, où tu te rends compte que dans la rédaction des règles, on donne le core rule, mais de vraies règles sont incluses dans des encarts, des Oui, explications de cartes, des explications de ceci, et tout ça crée mais est-ce que une c'est pas sorte aussi parce de que les flou. règles sont plus mal écrites actuellement qu'avant?
Eh bien, c'est la question que je me pose. Parce que là, je viens de lire les règles de coming, of age de chez le De Nova. C'est une insulte à tout bon sens. C'est-à-dire que vraiment les règles, elles doivent faire genre 22 pages. Tu connais même pas à la fin des règles la structure d'un tour, alors que je pense que maintenant que c'est clair, l'expliquer, je mets 4 minutes. Parce que c'est Ouais, ultra simple il est et tu es là genre: mmh. «Qu'est-ce que vous avez fait?» tu vois? Mais l'autre truc aussi qui me fait péter un plomb, sur les groupes Facebook, tu vois ça? Tu sais les gens qui vont taguer l'auteur ou l'éditeur pour une question de règles. Lis ces règles. Commence par lire les règles, je t'en prie. Et il y a plein de gens, le problème c'est le français. Il y a marqué, jusqu'à 2, je peux le faire qu'une fois. Bah oui Michel, en fait, évidemment, parce que tu peux le faire qu'une fois parce que c'est marqué dessus. Et ça me fait péter un plomb et tu peux pas répondre de manière élégante à la 20e question comme ça par jour. Tu as envie de tuer des gens. Lisez les règles, par pitié. Et oui, et j'ai assez peu vu de vidéos règles sans erreur. J'en regarde pas beaucoup, hein, donc c'est compliqué de faire un avis général, mais toutes celles que j'ai vues, tu as toujours des approximations, des trucs pas très clean, ou des: «Ah bah, il manque un point de règle important, du coup, on a eu la flemme». Voilà. Et je trouve que c'est soit les règles, genre c'est un ludo chrono, ce qui est très bien pour avoir une vue d'ensemble, mais tu sais pas jouer au jeu, parce que c'est trop court, et des vidéos règles genre de Chaps où moi je dors avant la fin, parce que c'est beaucoup trop long. Et je pense que je fais partie de ces gens qui lisent plus vite que ce qu'ils ne regardent. Donc je gagne pas de temps si je regarde une vidéo règle. Tiens Gio, toi tu vidéo règle ou tu plutôt, la bonne vieille règle papier? Rè alors moi, je suis, règle à 100 et j'ai beaucoup de enfin, même quand je regarde, une vidéo règle, c'est parce que j'ai lu les règles avant. Je peux pas jouer à un jeu si je suis pas sûre des règles à 100. Ça me met des tocs. Vraiment, je veux pas le faire et ouais, j'ai besoin d'avoir les bonnes règles, sinon ma partie elle est gâchée. Je peux la recommencer, c'est comme si je n'avais jamais gagné ou perdu. Ouais, OK. Marion, de ton côté? Vu que vous expliquez vous les règles en live, c'est un peu différent je pense? Alors moi, de toute façon, on ne fait aucun jeu sans qu'il y ait, je vais dire l'un de nous, c'est faux. Une personne autour de la table qui ait lu les règles. C'est-à-dire que quand on est tous les 2, c'est Alex qui lit les règles. Moi, je comprends rien, je sais pas. Je suis pas câblée pour lire des règles. C'est ça, OK. je n'enregistre rien. Donc tant que je joue pas, c'est pas la peine. Donc quand on a des amis qui viennent, si c'est eux qui connaissent les jeux, on sait qu'ils ont lu les règles et qu'ils vont, nous les repasser. Sinon, ce qui est déjà arrivé, c'est, on veut découvrir un jeu, personne n'a lu les règles, ben, on lit les règles tous ensemble à voix haute Ouais. et dans ce cas, ça fonctionne, quoi. Bah, j'avoue que moi j'ai un super pouvoir qui est assez pratique, qui dans la vraie vie ne sert à rien, mais quand on joue, c'est pratique, c'est qu'une règle que j'ai, je ne l'oublie plus. Ah ouais. Donc vraiment, c'est genre même, 3-4 ans après, peut-être mis à part le setup spécifique pour 3 joueurs quand tu as un truc particulier, mais sinon un truc que j'ai lu, c'est assez enregistré et donc ça, c'est plutôt pratique. Donc du coup, inconvénient, je me tape littéralement 100 des règles des jeux auxquels je joue et quand on me les explique, je suis un putain d'enfant dissipé qui avait un doute, hein, ce qui fait que c'est très pénible pour tout le monde et je vais très vite dire genre: «Vas-y, envoie-moi les règles et puis fais autre chose pendant ce temps-là, ça va aller». Mais Personne n'avait de doute, hein, ouais, c'est ouais, non, c'est je sais bien, indiqué c'est pour dans ça le que chat, hein, tout le je me monde le permets, lit, hein. hein. Si, je peux t'écouter sur un party game, tu vois? Tu m'expliques un jeu expert, Ouais. je vais être une purge. Ou alors je vais te dire genre: «Vas-y, tu sais quoi? Explique pas tout et je verrai en jouant, c'est OK». Genre je me démerde. Oh, je fais tellement la même chose, Je me merci. démerde. Et pareil, sinon ce que j'aime bien faire, mais ça c'est parce que je suis un connard, aussi, de game designer, c'est que j'aime bien essayer de comprendre un jeu sans les règles. Ça, j'aime Tu sais, pas du juste tout. avec le matos, les iconographies, de me dire: «Mmh, ça c'est sûrement» et des fois, je sais pas si ça vous le fait, à force de jouer, tu as des, espèces de genre, tu as un truc qui a l'air chelou quand tu joues et tu te dis: «Mmh, c'est sûrement pas ça la bonne règle». Genre, c'est trop Ouais, bizarre que ça passe, hem et ce serait étonnant que ça fonctionne et donc il y a forcément genre, on a fait une erreur. Ça, on l'a tout le temps. Ouais, tu te dis genre: «Ah, ouais. c'est trop pas clean», tu vois? Pour que ce soit vraiment ça. Genre ça marche pas leur système, c'est sûr. Donc ouais, donc présomption de compétence des auteurs et éditeurs là-dessus, quoi. Mais ça amène un autre élément que je constatais et que je trouve aussi qui est en train de se généraliser chez les grands joueurs ou gros joueurs, c'est la comparaison avec d'autres jeux. Et donc, avant-hier, je sais pas, on était 8 à la maison, il y a plein de jeux qui tournaient et tu entendais en permanence: «Ah, comme dans Raja of the Gange. Ah, comme dans tel jeu. Ah, comme dans tel jeu». Et à un moment, j'ai dû intervenir en disant: «Les gars, s'il y a un dé, c'est comme dans le Monopoly alors. Enfin, on va se calmer parce que chaque fois que vous faites des comparaisons, vous intégrez un process qui n'est peut-être pas le process du jeu. Donc faites gaffe à ça aussi». Et de fait, on a constaté que dans certains jeux, certaines parties, la règle avait été surinterprétée ou Mmh. interprétée différemment parce que ça ressemblait à quelque chose d'autre.
Et là aussi, de nouveau, revenez à Au papier, à la règle. Enfin, c'est revenez au marqué. papier, à la règle. Et de l'autre côté, chers amis éditeurs, heu, écrivez bien vos règles, enfin, structurez bien vos règles, structurez la pensée. Le Oui. nombre de jeux, tu lis là où tu as la règle qui commence, puis: «Oui, mais si vous n'êtes que 2, alors sachez que c'est un autre truc, machin, mais si vous êtes» Mmh. alors Je crois que la pire règle que j'ai lue fais pour ta ça, règle, c'est, fais un truc pour les 2 joueurs et fais autre chose. Enfin, j'en sais rien, Res mais Publica Romana, Ouais. où ça commence par: «Quand votre sénateur meurt». T quoi? Qui fait ça? C'est terrible. Mais par contre, Et je sais oui, pas ça, c'est vous les années 90, c'est encore je autre sais pas chose, tu vous, vois? mais tu sais, en ce moment, il y a de plus en plus de règles où ils t'expliquent d'abord des concepts un peu généraux avant d'expliquer les règles. Quelqu'un trouve ça agréable? alors Parce que du non, coup, tu as j'aime les pas infos sans les infos, c'est pénible. ouais et ce que j'aime pas aussi dans les règles, c'est quand ils utilisent trop un lore, Ouais. et du coup, tu es perdu. Ce Oui, qui là, vous jouez les me cartes heureux. Montre-moi Ouais ce que c'est et comme carte, arrête de m'emmerder, mais tu même vois? pas Montre-moi le même pion. pas les cartes heureux, ils vont te donner par exemple, j'ai eu un peu ça dans le jeu Ayar où ils parlaient, au lieu de mettre le curseur soleil ou quelque chose comme ça, ils ont mis plein de noms. Alors je sais pas c'est de quelle origine, Ayar, si c'est du Pérou ou autre, mais tu avais vraiment les noms spécifiques à ce pays-là, les divinités de ce pays-là et moi j'étais perdue, je fais: «Mais c'est quel jeton encore?» et ça Surtout ça si ça me perd un petit peu. surtout s'il y a pas un rappel Ça me perd un visuel peu. qui va avec. Parce que du coup, Ouais, c'est tu ça. retournes au matos, tu fais: «Attends, c'est quoi déjà le colibri de l'infini là déjà, c'est quoi son nom?» D'ailleurs, Ouais, question c'est bête, ça. de votre côté, est-ce qu'on vous a déjà écrit pour des points de règle? Genre, moi ça m'arrive assez souvent, j'ai des MP genre à 23:00: «Ouais, sur Ark Nova, c'est on se connaît pas monsieur, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es complètement Ah fou. moi, En plus, j'ai tu des m'écris sur clients mon compte qui me perso». téléphonent parfois. Des clients J'ai qui des clients téléphonent, mais qui me ça va pas du téléphonent tout avec la parfois. tête. Ça Ouais, va pas du tout. c'est arrivé la fois passée et qu'on m'a dit: «Oui, du coup, Enjoy, la fois passée, on a joué à ça. Là, on est en train d'y rejouer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est comment encore?» Je fais: «Oh waouh!» Mais c'est vrai, j'ai une bonne mémoire aussi pour les règles et la taverne, ça aide à tout retenir, et à bien entraîner sa mémoire parce qu'il faut savoir enchaîner, d'une table à l'autre les jeux. Mais voilà, c'est assez marrant quant à ça. Est-ce qu'on t'appelle toi Michel, pour ça? En tant Alors, que on gardien des m'appelle règles? pas spécifiquement, mais j'ai des messages des copains joueurs, ça oui, qui parfois me disent: «Tiens, dans tel jeu, Ah non, quand c'est des potes, c'est je différent. sais que tu avais clarifié un truc, c'était quoi encore?» Ah oui, non. Non, non, quand c'est des copains, mais c'est très différent. Moi, je parle de gens que tu ne connais pas non, ça non. et qui t'écrivent et tu es là genre: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est Non, je pense que ça a dû 23:43». arriver une fois ou 2, mais c'est vraiment très, très rare, heureusement. Ouais, ouais. Je vous avez pas ce problème vous avec la chaîne, Marion? Si, si, si. En fait, nous, ça nous arrivait surtout quand on faisait les vidéos de parties et à la découverte. En fait, à chaque fois, les gens estiment que tu deviens grand gourou du jeu Ouais. et que tu connais absolument tout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en effet. Donc, dans les commentaires, des fois, alors tu as soit les questions, en effet, «J'ai pas tout écouté, donc du coup, je vous pose la question sur la règle» et le petit message à 1 h 52 minutes et 23 secondes, tu as fait ce move-là. Alors oui, je suis un humain et peut-être qu'à un moment, je me suis trompée d'un truc et c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'en plus, tu es en live, en plus, tu es Ah en train c'est de parler, machin, jouer en tu es live, c'est trop dur. forcément moins concentré que quand tu es autour de la table et Ouais. ça nous est déjà arrivé à tout le monde autour de la table à un moment donné de faire un misplay, un Mmh. truc comme ça et tu es là en mode: «Bah oui, c'est le jeu en Ah, fait, c'est la vie». je pense que tu peux jouer correctement en live si jamais tu décides de ne pas du tout interagir avec le chat et Ouais, juste tu Oui, filmes c'est ta ça. partie et genre tu joues, tu vois? Mais si tu veux animer ton truc, c'est impossible. Des fois, tu es là genre: «Attends, j'avais un projet, mais j'ai dit bonjour à machin et je sais plus ah ce que ouais, je ça veux c'était faire. l'enfer. Bah, du coup, je vais juste faire ce move de merde parce qu'au moins c'est pas trop long et et on va pouvoir passer à autre chose». Ah ouais, non, non, c'est jouer en live. Pour ceux qui ont pas testé l'expérience un jour, essayez juste de jouer à un jeu de strat en parlant au téléphone à un de vos potes. Voilà, c'est ça l'expérience. Et C'est vraiment et compliqué. une question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes team, on doit tout vous expliquer et après vous jouez? Ou vous préférez qu'on vous apprenne les règles au fur et à mesure? Ce qui, moi, me fait juste péter un câble et qu'on te dise: «Oui, il y a la mise en place, choisis ça». Je peux pas Ah non, choisir, j'explique je les règles connais entier pas moi les quand même. règles. Non, 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 non. Non, non, Ah je ouais. t'explique tout et tu choisis. Alors, petit disclaimer de message de Pierrot, les messages à l'auteur ou à l'éditeur le samedi à 23:00, il faut arrêter. Voilà, on vous le dit. Déjà, de manière générale, un message à 23:00 à un genre que tu connais pas, faut éviter, hein, de manière, globale. Mmh. Voilà, surtout qu'en plus, très souvent, c'est dans la règle. Voilà, donc on n'écrit pas aux gens, on lit les règles.
Et je reviens sur un message qui dit que quand il pose des questions sur les ludistes francophones, par exemple, tu te fais un peu agresser. Alors oui, mais je pense que c'est dû au fait que petit 1, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et petit 2, c'est toujours les mêmes qui répondent et du coup, tu as ce côté genre: «Putain, j'ai répondu à ça 47 fois, vous faites suer», tu vois? Mais effectivement, c'est pas très cool, sauf si la question est stupide, parce que tous les gens qui disent: «Ouais, il y a pas de questions bêtes», c'est pas vrai, hein. Pardon, ça c'est un mensonge, hein. Il y a des questions débiles. Moi, je vous le dis. Déjà, bosse dans le commerce, tu vas voir. Votre jeu, il est bien? Bah non, je te vends de la merde en fait, c'est fait exprès. Faites un effort. Donc voilà, donc je sais pas trop, vous, le chat, comment vous gérez les règles? Est-ce que vous aimez d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui aiment lire les règles? Est-ce que ça fait partie du jeu ou pas? Genre, est-ce que lire les règles, c'est un peu les préliminaires du jeu? Je pense qu'il y a ça, ouais. Moi, Il y a j'aime J'en bien, vraiment hein. connais. des gens, c'est leur kiff. Moi, genre lire les règles, c'est un peu commencer à jouer. Tu Non, vois? non, moi je salue mes copains, Ramiro et Esteban qui, adorent lire des règles, défricher des règles, Ramiro, tu lui dis: «Il y a un lacerda qui sort», c'est le plus heureux des hommes. Il sait que la preuve, Ramiro a lu les règles de Stress Botique, mais il a dû les lire plusieurs fois parce que même là, à la première lecture, il comprenait pas tout. Je crois que le seul jeu que je dois relire quand j'y joue pas pendant 6 mois, c'est On Mars. Ouais, C'est bah le oui. seul. Bon, j'estime que c'est legit comme truc, mais voilà. Donc je propose qu'on continue maintenant avec effectivement notre, oui? Je pense qu'il faudrait aussi, à un moment, s'attaquer à de vraies questions. Tu vois, genre, est-ce que c'est Tagim qui écrit Pierrot, dans Miams, faut-il remuer les dés dans la main avant de les lancer? Ouais, je pense que c'est vrai, c'est une vraie question de fond, parce qu'avec Seven Wonders Dice, maintenant, la Tu ne fais question plus peut se ça. poser. Est-ce qu'à Ark Nova, il faut nourrir les animaux? J'aimerais un jour, un 1er avril, qu'on pose plein de questions, mais vraiment très, très cons comme ça, J'a pour montrer à J'avais quel fait point c'est épuisant. un 1er avril il y a quelques années où je me plaignais de la rejouabilité de Unlock Kids et que c'était un peu facile. Le nombre de gens qui me sont tombés dessus, genre ils avaient pas vu la date. «Oui, c'est Premier normal, degré, c'est» ouais. tu là genre, il y avait des indices. Déjà c'est Unlock Kids, vraiment, je trouve ça facile. Oui, tu vois? Ah les gens des fois ils oublient les fondamentaux sur internet, donc ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Et pareil, autre chose aussi puisqu'on parle des règles, est-ce qu'on peut mettre un arrêt définitif aux règles en format carré? C'est une infamie. Les seuls gens qui tolèrent ça sont ceux qui ne lisent pas les règles. Faites des formats A4, c'est très bien, ça marche. Les formats carrés, tu sais jamais comment mettre les règles, c'est chiant, ça tombe, c'est désagréable. Voilà, donc si tu es éditeur et que tu m'écoutes, ne fais plus de règles carrées, s'il te plaît. Comme ça, je ne me plaindrai plus. Voilà. Oui, et puis faites des récaps aussi, ça aide. Faites Ouais, pour ceux qui utilisent le 87 000 icônes, faites des récaps, quoi. Il y a un moment, c'est compliqué d'aller chercher dans les règles, et enfin, juste pour le plaisir. Ou alors le machin qui est quand même toujours aussi bien chiant, et je sais que c'est économiquement, c'est typiquement genre les druides d'Edora où tu as X carnets de règles en langues différentes, mais ouais. les aides de jeu, c'est un seul petit bouquin Et en plus, avec elles sont pareilles, recto verso au milieu. mais Enfin, pas de la même page. Vous rendez fou, faites des pages séparées, je t'en prie. Enfin, et OK, c'est très drôle. Pierrot qui dit: «On nous a posé une question majeure, faut-il jouer avec une piste de dés?» Il a pas su répondre. Ouais, OK, peut pas test. Non, peut pas test. Donc, après, est-ce que vous aimez aussi sinon les règles, évolutives? Dans le sens où genre, tu sais, on te dit genre: «Tiens, on te prend par la main pour jouer», genre un peu genre à la Awaken Realms. Moi, je déteste ça. Genre, laisse-moi jouer, me dis pas ce qu'il faut faire pour apprendre le jeu, ça m'énerve. Mais je sais que des gens aiment Ouais, bien. non, j'aime pas du tout non plus Ouais, ça et me les règles qui se déroulent en format aussi un peu comme les flyers. Jamaïca là, mange tes morts. Règle de Jamaïca, mange tes morts. Vraiment, ça a été fait pour des gens Mmh. pour les pourrir. Le mec a passé une mauvaise journée, il s'est dit: «Tiens, comment je les fais chier les gens? Je vais faire des règles qui se déplient, ça a l'air rigolo». Évidemment que c'est rigolo. J'ai que ça à faire. Je vous déteste. Voilà. Donc on va continuer, vu qu'on a fait un petit peu le tour des règles, à faire un espèce d'incroyable duel. Donc je vous mets le jingle, tu as l'intention. Tut, 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 tut. Tut, tut. Ouais! Mais une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas un duel de jeux, mais on va vous parler de festival. Parce Aïe, aïe, qu'évidemment, aïe, aïe. des gens sortent des scènes. D'ailleurs, ça se voit souvent à leur visage, ils ont l'air tout à fait fatigués et de ne pas avoir mangé de bons croissants depuis 20 ans. C'est Et de clair. l'enfer. Donc, et on vous a pris du coup les 3 plus gros festivals. Oui, festivals absolument, le pluriel de bien festival. sûr. Et c'est très connu, très, très connu, que sont, en tout cas pour la France, Cannes et Vichy, mais aussi Essen parce qu'évidemment on en revient et alors ce sera pas un duel comme on en fait d'habitude parce que là déjà on l'a pas dit et pas préparé, donc fatalement, non.
Et 2, le but, c'est pas de faire un peu la bagarre, mais plutôt de vous expliquer un petit peu les différences qu'il y a entre les différents festivals, pourquoi chacun a ses préférences. D'ailleurs, tiens, Gio, tu préfères lequel des 3 toi? Alors, j'ai du mal à choisir entre Essen et Vichy de mon côté, mais je pense que pour cette année, c'est Vichy. OK. Marion, une préférence, toi? Ouais, PEL. OK, merci. Il y a Ah non! je vous déteste. Ouais. Alors moi, je voudrais quand même apporter des Ouais, précisions, c'est pas des festivals, OK. sémantiques. Vas-y, vas-y. Ouais, 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 je vais faire mon vieux con, mais il y a quand même de la précision sémantique et je trouve que c'est un problème en France aujourd'hui. On aime bien tout mettre sous le label festival, alors qu'il y a quand même 3 entités Oui, très différentes. Il y a le festival, le salon et et la Ouais. l'affaire. foire. Ouais, ouais. Voilà, le salon, c'est professionnel. Donc le premier week-end de Vichy, c'est un salon, c'est pas un festival. On n'est pas là pour jouer, c'est du B2B, c'est des éditeurs et principalement des diffuseurs qui exposent des catalogues à des revendeurs ou à des journalistes, enfin, et on parle du futur. Ça, c'est du salon. Le festival, c'est festif. Ça doit être la fête. Et là, je rejoins Marion. Bah, PEL, c'est cool. Le Flip, c'est cool. On est là pour faire la fête et pour jouer. Et Essen, c'est une foire. SN, c'est de Hein, la c'est merde. écrit, c'est écrit dans le nom en allemand. C'est ce vieil héritage hanséatique où se regroupent toutes ces villes ou en tout cas des éditeurs ou des structures. Et le but, c'est de vendre. Et je ne sais Oui, pas si la tradition existe encore, parce qu'elle existait dans le temps, mais à mon avis, aujourd'hui, on a dû laisser tomber ça. Mais quand tu avais des produits qui étaient sold out, tu avais une cloche qui sonnait. Vraiment Ah non. dans le vieil esprit de foire hanséatique où, voilà, je suis arrivé avec mon stock de 10 000 saucissons, je les ai tous vendus, gling, 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 youpi, tout le monde est content et on passe à autre chose. Et de ce point de vue-là, le fait que quand on en discute, tout le monde dit oh, je vais au Festival des Scènes. Ben non, tu vas pas au Festival non, des tu Scènes. tu vas au bordel Tu des joueras SN, pas, quoi. tu joues pas. Et après, j'ai été au Festival des Scènes, mais j'ai pas joué. C'est normal. Par contre, tu as acheté 1 500 boîtes. Ça, c'est bien parce que c'était une foire et c'était le but. Et toi, du coup, ta préférence, c'est quoi entre les 3? Moi, Ouais. bah, Festival de Cannes, évidemment. Fayot. Ouais, je suis très, très Là, team Cannes là, aussi, hein, très, très, très Cannes. Essen, je déteste cet endroit. Pour moi, c'est la 7e strate des enfers, tu vois? Genre, il y a rien qui va à Essen pour moi, mais bon, j'y vais parce que pas le choix, tu vois? Et Ouais. cette année, en plus, pour le coup, on a montré des protos qui ont bien plu, donc c'est cool. Mais ouais, moins j'y vais, mieux je me porte. Trop de monde, trop de jeux, c'est tout ce que j'aime pas. Après Cannes, j'ai une vision qui est particulière parce que je batch press. Donc fatalement, j'ai pas un Cannes standard, tu vois? Entre les petits déjeuners first player le matin, les rendez-vous pro, les machins, c'est très, très cool, très chill. Je sais pas trop ce que c'est à ce niveau-là pour les «vrais gens» entre guillemets. Et Vichy, Ouais. c'est bien. Vichy, c'est bien parce que je vois les copains, mais vraiment balèque. En vrai, j'y vais pour voir les copains à Vichy. Je Voilà, pense donc que Marion, moi, toi, c'est c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime à Essen. Toi, le côté, festival de Cannes, bah, c'est justement les rencontres et cetera. À Essen, je trouve que c'est vraiment le festival pour nous. On est dans notre petite bulle et tu es un peu plus dans l'anonymat, pas parce qu'on est connu ou quoi que ce soit, mais parce que le monde du jeu, il est petit et donc tu rencontres vite des personnes, tu dis vite bonjour à tout le monde et finalement, nous, Essen, c'est vraiment le moment où on se dit: «On va là pour jouer», alors que Vichy, Cannes, on sait qu'on va rencontrer un peu plus les copains, qu'on va partager plus de moments, donc je vais pas pour la même chose. Essen, je me dis: «Allez, c'est parti, on va pouvoir jouer à des gros jeux, on va pouvoir rencontrer des éditeurs aussi internationaux» et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup et surtout on sent en fonction du stand sur lequel tu vas et de où proviennent les éditeurs, je trouve que l'ambiance est différente même quand tu vas communiquer avec eux et donc ouais, nous, on aime enf beaucoup, ce côté-là, un peu plus isolé, un peu plus dans notre bulle, un peu plus à jouer à nos gros jeux sans forcément toujours se faire, interrompre, sans que ça soit négatif parce que quand on va à Vichy, on se met dans le mood. Ah on sait que ça va être, toujours un moment de rencontre. On n'arrêtait pas d'ailleurs, on a pris notre employé aux 2 enfin donc Douglas qui est notre employé maintenant, il a fait pour la première fois de sa vie 2 festivals. Il a d'abord fait, du coup, le salon de Vichy et ensuite Essen et il se moque pas. Il nous taquinait dans la voiture en disant, mais toutes les 2 secondes à Vichy, c'était: «Hé Erika, comment vas-tu? Hé, comment vas-tu?» et alors que lui s'attendait à plutôt, je pense, enchaîner les jeux. Là où Essen, c'est tout le contraire et du coup, pour moi, c'est un petit peu complémentaire. Essen, c'est pour nous jouer, c'est pour, profiter, pour jouer à des gros jeux et Vichy, c'est plutôt, pour revoir un petit peu tous les éditeurs, les copains, ouais. voir tout ce qui va sortir en France
Donc voilà, Ouais. moi j'aime bien Essen pour ça aussi. Je pense qu'en vrai, je préfère vraiment beaucoup plus les gens que les jeux, du coup, pour ça que j'aime bien Cannes, je pense, plus que Essen. Essen m'emmerde. D'ailleurs, le chat, vous êtes plutôt Essen, Vichy ou Cannes? Évidemment, si vous avez fait qu'un des 3, c'est plus facile de voter, parce que vous n'en avez fait qu'un. Ou alors est-ce qu'il y en a un des 3 que vous n'avez pas fait et que vous voulez faire éventuellement? Dites-le en réponse, comme ça on voit un petit peu. Donc du coup, ma pourquoi le flip, Marion? Parce qu'il même il est pas au il est pas au casting, mais Non, j'avais dit PEL. PEL. Et pourquoi PEL? Ouais, Ben, pourquoi ce pire justement festival pour ce d'ailleurs? côté, hein? Parce que le flip, je comprends avec PEL. PEL, pourquoi PEL? Tout simplement parce que le flip, c'est pour moi une horreur sans nom de pouvoir y aller. OK. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est à l'autre bout du monde par rapport à C'est à l'autre bout du à monde où est-ce qu'on de peu habite importe où tu déjà, viens. 1er. Deuxièmement, pour pouvoir aller au flip, il faut que tu te prévois. En gros, si je veux aller au flip là, je décide d'aller au flip maintenant, je peux peut-être espérer d'y aller en 2027, si ce n'est 2028, tout simplement parce que pour pouvoir louer un truc que quelqu'un n'aurait pas encore loué, bah, tu te dis, «Je vais tomber, dans, un traquenard», c'est pas un vrai, c'est pas une vraie annonce. Et donc du coup, non, je n'ai jamais été au flip, mais c'est pas par manque d'envie, c'est juste parce qu'en fait, je OK. pense que si tu t'y prépares pas 3 ans avant, c'est pas la peine. Et donc pourquoi PEL? Tout simplement parce que c'est l'un des premiers festivals qu'on a fait, en extérieur et c'est le seul qui pour nous est le festival cool où tu peux te poser et je parle pas du billet presse, hein. C'est tu peux te poser et tu peux jouer. Tu es en train de cramer au soleil, mais c'est pas grave. Il y a un peu de soleil parfois à Paris et souvent c'est pendant le week-end de PEL. Et c'est juste pour cette ambiance vraiment il y a pas toute cette lourdeur, ce bruit constant, et voilà et c'est pour ça, je pense. OK. Et ben voilà, donc on a fait un petit tour festival. J'avoue que si tu veux jouer, je pense que c'est le flip le plus chill, mais parce que les gens sont là pendant 3 semaines, donc fatalement, ils ont le temps de jouer. Ouais, Bah oui, mais oui. le flip, c'est tellement bien. C'est mon premier festival de jeux de société parce qu'on était, de ce côté-là. Et je trouve ça tellement plus familial et cosy. Si vraiment il fallait en choisir un, je pense que ça serait celui-là parce que super bon souvenir. Puis quand tu es dehors, il fait beau, tu as tout cet aspect-là aussi, c'est plus aéré. Moi, Cannes, c'est ça que j'avais détesté. C'était le fait que ça soit dans un sous-sol, je me sentais enfermée, tu vois pas la lumière du jour, c'est horrible. J'aime pas du tout. Même à Essen, j'ai l'impression que tu vois un peu plus la lumière à travers le plafond. Cannes, c'est l'enfer. Ouais, je suis d'accord avec Pierrot qui dit PEL parce qu'il il fait soit trop chaud et c'est chiant, soit trop froid et c'est chiant, soit il pleut et tu es dehors et c'est relou. Enfin, il y a jamais il y a jamais la bonne température pour jouer et effectivement, je suis assez d'accord. Moi, je sais que quand tu me proposes de récupérer un proto après PEL, j'ai envie de mourir. Ton proto, il est crasseux, littéralement. Tu sais, il est poussiéreux. Laisse-moi tranquille. Ton jeu, il est mort, tu le jettes après. C'est l'enfer. Mais puisqu'on parle de jeu, est-ce que c'est pas l'heure où on fait un petit talk? Si, jingle! Allez, Tut, 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 tut. Tut, tut. Ouais! Donc, on se retrouve maintenant. Donc, on a dit si on se faisait un petit peu peur pour Halloween. Donc, on vous a préparé ça, évidemment. Alors, tin, ça, c'est Miro. Miro, il a dit que si on met l'ambiance de ouf. Alors, je pense que le taf du mec qui met l'ambiance, elle doit être stratosphérique. Déjà, ce qui fait le plus peur, c'est l'installation. Tu mets 2 heures à installer le jeu. Mais je t'en prie, Et Miro, voilà. fais-nous rêver avec Mysterium. Non, mais je vais pas vous faire rêver. Je pense que c'est un jeu qui a vieilli. C'est un jeu qui, prend évidemment énormément de temps à l'installation, voire même à la compréhension des règles. On se rend compte que c'est quand même pas pour tous les publics. À noter que ça a été Mais refait cette année et ouais, ils ont simplifié le truc apparemment. Voilà, je me permets de. oui, oui, oui. Mais j'avoue qu'on a eu des parties de Mysterium incroyables parce que dès que tu poses le côté, un peu roleplay de la chose, donc avec l'ambiance, avec, heu des indices chuchotés, des bougies, des trucs comme ça. Et ben, Mysterium, ça le fait comme jeu, type association d'idées, où il y a à la fois la tension il faut trouver la bonne solution, enfin trouver la bonne association, mais en même temps, le thème, graphiquement, peut être exploité. Et je pense qu'il est, dans la nouvelle version, quand même accessible à un public qui n'est pas non plus un public ultra, ultra joueur. Parfait. OK. Est-ce qu'il y en a un de vous Mais Et qui qu'est-ce aime Mysterium? Parce que moi, pas du tout. pour Mmh. moi, au tout dépend, on a connu Mysterium quand il est sorti et en vrai, c'était ce côté communication par image qui était sympa.
mais ambiance, non. Ouais. Gio? Mysterium, tu en penses quoi, toi? Ça alors, je n'y jouerai plus, mais c'est un jeu que j'aime bien conseiller, souvent pour les joueurs qui cherchent un jeu pour Halloween, par exemple. Demain, je sais qu'on a une soirée Halloween et les personnes qui sont pas trop dans le monde du jeu, je trouve que ça fait toujours son effet avec le grand paravent. Par contre, c'est l'ancienne version, je connais pas la différence avec la nouvelle. Je sais qu'il y avait eu le Mysterium Park que j'aime beaucoup moins parce que justement, tu as pas ce côté, où tu as le MJ, qui est, caché derrière son paravent, alors que je trouve que ça fait beaucoup. Donc, pas pour moi, mais ça reste un conseil, voilà. Bah, moi, je vais être souvent d'accord avec Pierrot. Effectivement, depuis que Détective Club existe, Mysterium n'a aucune raison d'être, parce qu'au moins, il y en a un des 2 qui a des règles. Donc voilà. Ouais, j'aime pas Mysterium, ça se mais oui, Oui, mais ça fait peur. parce que sur la mécanique, s'entend. Mais je pense que cette dimension, ce qui était intéressant, dans Mysterium, c'était d'avoir ce rôle atypique un peu de maître de Mmh, jeu. c'est ça. Mmh. Et que parce que fondamentalement, tu me poses la question: «Quels sont les meilleurs jeux d'ambiance pour Halloween?» Je te réponds: «Le jeu de rôle». Mais je sais qu'on n'en parle pas ici. Mais, mais c'est quand même des moments et le fait de le jouer avec, cet animateur spécifique, je pense que c'est un élément qui peut mettre de l'ambiance. Très Ouais, bien. bah, tu vois, je suis d'accord avec toi, Miro, parce que nous, pour la soirée Halloween de demain, on a surtout été chercher des jeux, en fait, où tu as un MJ derrière. Par exemple, bah, tu enfin, un MJ ou en tout cas un maître du jeu. Tu as Not Alone, moi, que j'aime beaucoup par rapport à ça. Tu as, bah, Terrorscape. Et demain, on fait Blood on the Clock Tower. La salle, elle est pleine à chaque fois. Les sessions, elles sont pleines à craquer. Me Bon, je suis spoil pas pas le pour reste le des jeux, prix. toi. Ah, pardon. Tu pas écouté les Et je les connais pas, j'ai pas suivi. ils sont marqués dans J'ai la pas conversation suivi de la groupe, fais un effort. conversation. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas regardé. Bien, J'ai pas été voir. mais attends 30 secondes, je repose une question, côté ludicaire. Je sais qu'il existe maintenant des jeux de rôle solo et tout avec un village, un enquêteur, des trucs très atypiques qui ont l'air de bien marcher et j'ai oublié le nom de la gamme. Est-ce que tu te souviens du nom de la gamme? En Non. solo, c'est ça? Bah, j'ai l'impression que c'est des jeux de rôle solo. Day Architectura, je pense que tu parles. Les Amsel et ce genre de choses. Voilà, c'est ceux-là, ouais. Ah oui, OK, je Et à l'avais mon pas. avis, ça peut bien marcher aussi comme ambiance, parce que c'est entre, vu le matériel, c'est entre le jeu de plateau, entre guillemets, et le jeu de rôle puisque tu es en solo. Ouais. Mais ça me semblait intéressant, ouais. Très bien. On peut passer à Greenville. Greenville avec des élus absolument sublimes, mais c'est aussi un jeu très Mysterium-like dans l'esprit. La mise en Ah place en oui, moins. donc mise en place plus facile. Et puis le narrateur change. Voilà. Voilà, c'est vraiment ça Jeu le point important, je d'association pense. d'idées, le narrateur change, mais les élus, Elles sont folles. ambiance, Mmh. ouais, série d'horreur, Mais il y a un côté très Stranger Stranger Things et Things, je trouve. compagnie, elles sont exceptionnelles. Elles sont vraiment exceptionnelles. Et je Ouais. me suis rendu compte, j'ai joué avec des ados et au début, ça part en potache, mais comme il y a une vraie tension parce qu'on peut vraiment perdre la partie, tu vois qu'à un moment, l'ambiance et les détails et les récits qui se créent sur les rêves que j'ai faits à travers l'image et tout, deviennent parfois très, très creepy et très, très glauques et ça met une très, très belle ambiance. Parfait. Il y avait aussi eu Paris dans la même foulée, mais qui est beaucoup moins effrayant, je trouve, Ouais. visuellement. Et c'est vrai que Tag Imp signale en jeu de rôle, il y a le Ten Candles qui se joue avec des bougies qui font des trucs comme ça et c'est un jeu qui est aussi une belle ambiance. On a dit qu'on parlait pas de jeu de rôle ici. Non, absolument. Ouais, mais Voilà. On parle il de se Blood vend, on the Clock Tower, ce jeu qui effraie ah, complètement ton compte en banque. Quand tu ouvres la boîte, tu es là, tu fais: «J'ai vraiment payé ça 200 balles, c'est un scandale». Ça arrive en français bientôt. Il y a un GameFound, oui. je crois, dans des jours qui arrivent là, bientôt. Pardon, donc tu disais que c'était plein-plein à la taverne quand vous faites jouer, Blood? C'est toujours full, c'est avec Blood. les jeux de rôle, Cthulhu et Donjons et Dragons, c'est nos événements qui cartonnent le plus. Blood, ça marche très bien et en plus, les gens, mine de rien, sont toujours attirés par ce côté, le loup-garou. Nous, on se rend compte que, bah, il y a des bars, qui font le loup-garou et ça attire toujours du monde et Blood, ça a le même succès. Et les gens se prennent vraiment au jeu et moi, je pensais que tu en faisais qu'une partie, mais en fait,
les gens arrivent à 20h et à minuit à la fermeture, ils sont là encore, et je suis obligée d'éteindre les lumières et tout, hein. Ça Moi, les met dans moi, je suis l'ambiance, mais vraiment admiratif qu'ils aient réussi à vendre un loup-garou 200 balles, mais c'est un autre problème. Je trouve ça vraiment très fort je marketingment. après c'est différent d'y participer. Je peux pas dire c'est pas parce que mes sessions sont pleines que les gens l'achèteraient. Je pense que les gens aiment y participer et que, il faut qu'il y ait un MJ, qui investisse. Mais, au départ des sessions, je suis pas sûre que beaucoup de mes clients l'achèteraient à ce prix-là, en tout cas. Ça aurait un gros frein. Tu Par as contre, ils seraient très contents d'avoir les feuilles imprimées et c'est parti, quoi. tu as joué Marion, toi, à Blood? Ouais et clairement, je reviens sur ce que, Joya vient de dire. C'est totalement oui, tu prends plaisir à y jouer, encore plus quand ton MJ est hyper investi, mais de là à passer le pas de l'acheter, franchement, Ouais, si vraiment tu as tout un groupe d'amis, tu sais que tu vas y jouer, machin, bah, faites-vous, chacun votre part et le jeu, il appartient à tout le monde. Mais sinon, il c'est faut ça. vraiment qu'il y ait un mec qui décide de se dire: «Voilà, je vais me faire plaisir et je vais faire jouer tout le monde». Ouais, sinon je me dis, tu es une boutique et tu le prends pour les soirées événementielles, tu Oui, vois? À l'entrée payante éventuellement, mais voilà, c'est ça. tu penses quoi, Miro, de Ouais, Blood? Alors Blood, je pense que c'est l'une des plus grandes arnaques ludiques du moment, Merci. ou en tout cas, c'est une des plus grandes arnaques en matière de hype. ouais. Moi, j'ai fait 4 parties et les 4 ont fait Ah, je l'ai chaque fois trouvé très mauvais, mais parce que ça a chaque fois été survendu. Au final, OK, c'est la même méca que du loup-garou, hein. Donc des rôles cachés avec de l'info dégradée. C'est plus complexe parce qu'il y a plus de rôles et l'info est parfois vraiment très, très dégradée puisqu'il y a des rôles qui n'apprennent rien, qui n'ont aucune info, qui ne servent à rien et tout. Mais, heu, mais après, je comprends quand tu es dans cette logique-là. Je comprends pas la hype, je comprends pas le prix, mais de fait, si tu as un MJ, le rôle du MJ, j'ai jamais fait, mais le rôle du MJ doit être très excitant puisqu'évidemment, tu vas projeter tous tes fantasmes sur et Yoël, il va mentir et Marion, elle Je va mens tenter jamais. ça, ce genre de choses et mais si tes joueurs sont dedans ou partent dans leur délire, enfin, font leur propre jeu, je pense que ça peut être, effectivement un très bon jeu à rôle caché et je comprends que ça marche. Les loups-garous et autres jeux à rôle caché cartonnent pour l'instant. Il suffit de voir Mais je suis le curieux de voir le dossier, prix de la VF. les dossiers du MIP. Donc, il y a plein d'émissions de télé qui vont commencer à se décliner avec du loup-garou machin et des trucs comme ça. Parce que les gens aiment ce côté rôle caché. Mais après, dernière partie faite avec Ben des recettes ludiques. Heu, la partie a duré 15 minutes. C'est J'étais le 14 de démon. trop, à mon Boris, qui avait pas sens. spécialement envie de jouer, avait la possibilité de tuer le démon. Il savait pas plus que j'étais le démon ou pas. Il a fait comme à Loup-garou, il avait tué Michel et Ben a fait: «Hop, c'est fini». ouais. Très bien. Voilà. Par contre, on a débriefé pendant 45 minutes, avec Moon et les autres parce que oui, tu vois, mais alors la place de l'info et tout. Souvent, ce qui est intéressant dans Blood, c'est l'après, hein. Le silence avant et le silence après, c'est encore une partie de Blood. Très bien. On va Je enchaîner voudrais juste maintenant avec ajouter sur pardon. Blood, pardon, on parle du MJ, on est très dépendant du MJ, ouais carrément, mais aussi très dépendant du groupe avec qui tu joues de toute façon. Et la preuve, Ouais, hein, ouais, quand tu as un joueur qui met pas de sien ou qui sait pas bien mentir ou et cetera, ça se joue pas du tout de la même façon. ouais. En tout Oui, cas, et on est je dépendant du parlerai, groupe aussi parce que les rôles sont plus complexes. Mmh. ouais, Puisque tu as des rôles où le gars, il pense qu'il est quelqu'un, mais en fait, il est quelqu'un d'autre, mais comme Grave. quelqu'un l'a empoisonné, il change de rôle, mais il comprend pas pourquoi il change de rôle, parce qu'en fait, il est quelqu'un qui pense être quelqu'un, mais qui est en fait quelqu'un d'autre. Enfin, ce genre de truc. Là où Loup-garou, c'est un peu Bon, plus direct. on peut faire Mais un c'est truc. pas non plus une révolution en matière de rôle Je caché. propose un truc. C'est que si jamais, on arrive à un montant d'abonnés ou de followers à définir ensemble, on essaie de filmer une partie en direct. On retransmettra sur oh Twitch à Cannes. waouh! Voilà, Oh waouh! on essaiera de faire ça. Hem, Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça qui arrive demain soir, justement? J'en sais rien moi, gros. Parce que je sais que le H a tourné un truc avec, Donc je si sais c'est plus tourné, comment c'est ça pas en s'appelle. direct? Tu m'arnaques? C'est Non, Antise, non, pas en c'est direct. Antise. Oui, oui, Ah mais oui, un, moi je te un dis vraiment truc de la avec filmer plein en Twitch de. live Ah! et de la faire Je jouer. pensais que c'était pour Antise. Je crois pas, non?
Non, Tu sais, je ils ont pensais que tourné c'était un pour truc en Antise, mais 10, c'est mais ils Blood. ont tourné un Blot avec plein de gens un peu célèbres et tout, et j'ai vaguement l'impression que OK. que c'était prévu pour Halloween. Bah, Donc vous écoute, on verrez verra. peut-être une partie de Blot à quoi ça ressemble, voilà. Très bien. Mais il y avait une vidéo d'une meuf qui a fait ça qui était assez chouette aussi, qui vient de sortir. Le jeu du moment pour beaucoup de monde, c'est Terrorscape. Le jeu cartonne, sur les réseaux, il cartonne sur la table des gens, ça marche très bien. Ouais. Hem, Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus à part qu'on vient d'en parler, beaucoup dans les matinales parce que c'est top. Vous y avez joué ou pas vous, Terrorscape? Ouais, ouais, ouais. Encore. Je n'y ai pas joué, mais je ne saurais tarder vu qu'on va l'animer demain et qu'on a tout intérêt à l'apprendre. Oui, on a Mais, Fashion qui vient d'écrire, ça mais déchire tout. Bah, ouais. mais comme je disais, c'est vraiment les jeux où tu as comme un MJ qui est présent, qui marche vraiment très, très bien, les soirs d'Halloween. En fait, je trouve qu'au-delà d'un jeu, c'est comme Blood, autant je suis d'accord sur le fait que c'est trop cher et que pour ça, on pourrait dire que c'est une arnaque, mais autant ça crée une vraie expérience Ah, je pense que et moi, c'est c'est pas pour trop ça que cher j'aime les Terrorscape pour jeux le coup. aussi. Il est à 55 Non, vu le Terrors matos, je trouve ça tout non, à fait legit. Terrorscape, ah oui, Terrorscape, c'est cadeau, hein. Ouais. Avec le matos, qu'ils proposent, ah ouais, bon. Et évidemment pour tous les jeux un peu type horreur, n'hésitez pas à mettre une bande son qui va avec, ça renforce forcément très, très vite le bazar. Ouais, bien sûr. Heu, on en parlait dans le chat, effectivement, hantise pour une soirée Halloween. Est-ce que c'est pas le seul moment où ce jeu est vraiment jouable? Peut-être. Non, tu mauvaise langue. Moi? Pas mon genre. Écoute, je l'ai fait à mon anniversaire, c'était en mars, ça s'est super bien passé, c'était beaucoup trop Alors déjà, cool. c'est faux, Alors tu es né en octobre, on le sait. Tu es né non, pour Halloween. non, pas Si. moi. Donc hantise, ça raconte quoi, Marion? Antise, ça raconte quoi? Antise, ça raconte que, tu as un groupe de joueurs, tu vas jouer en coopératif. Certains vont être, sauveurs, d'autres vont être, possédés et le but, c'est de, réussir à, sauver ou en tout cas être sauvé pour pouvoir, remporter certains points et enlever, toute la malédiction que tu auras vécue, pendant ta partie. C'est un jeu dans lequel, en fait, tu vis un moment et tu vis une ambiance. Ouais. Je suis pas sûre qu'Antis, ça se raconte vraiment. C'est, quand tu es en train de jouer, que tu comprends le truc, que tu comprends que ça se débloque, que, tu as une carte, c'est tout bête, hein, va falloir que tu fredonnes, une musique et pour te libérer, ben, les gens vont devoir faire une action. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils savent pas comment ça va se passer et soit certains vont être parfois possédés parce qu'ils ont fait quelque chose ou qu'ils n'ont pas fait quelque chose soit tu vas être libéré. Enfin, c'est juste ça se vit, en fait. Très bien, parfait. Et bah, du coup, le dernier de la le plus mythique, le plus épique, comment dire? Comment passer à travers Atmosphere? Alors j'ai mis la couve récente, Ah la là là. version DVD, parce qu'on est passé après la cassette. Hem, Atmosphere, qui a joué à ça dans sa jeunesse? C'est absolument incroyable, Atmosphere. Mais oui, Je pense heu, que je pense que j'étais même pas née. alors ne sois pas désagréable, s'il te plaît, déjà. Je pense pas que tu es autant plus jeune que nous, mais Non, Atmosphere, c'est c'est ce c'est vrai. ce vieux jeu où tu mets une cassette qui te parle, c'est absolument je pense que tu y joues aujourd'hui, je pense que tu fais une mini syncope de rire, tellement il y a rien qui va. Mais mais en vrai, j'ai des plutôt bons souvenirs dessus, tu vois? Genre, mais je crois que la version DVD, elle date de 2005, hein, donc tranquille, hein, on est quand même, genre Ça ouais, ouais, va. ouais, et celle d'avant, elle a genre 10 ans d'avant encore. Mais Atmosphere, ouais, c'était dingo et je crois que c'est le premier jeu comme ça qui prenait autant la partie numérique, je vais mettre des gros, gros guillemets, hein, évidemment. Et ouais, non, en vrai, c'était bien et ça, j'aimerais bien refaire une partie pour voir comment ça évolue, comment je le vivrais aujourd'hui, tu vois? Est-ce que je m'arrache les cheveux ou pas pendant la partie? C'est ça le truc, tu vois? Mais c'est ça qu'on doit filmer, c'est pas Blood, c'est Atmosphere. Ça, c'est beaucoup plus drôle. Une partie d'Atmosphere en live, ça, c'est incroyable, je pense. Ah ouais. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, on programme ça. Tu sais quoi? Un jour, on fait ça à la taverne. Ah ouais, ouais. Vas-y, on Au moins s'organise je le ça, découvre. je ramène le matos et on la live, on la caste en direct. Vas-y. Allez, allez. Sachant Bon, qu'il est en cassette, faut que tu trouves le magnétoscope Non, non, c'est maintenant. un DVD ça. Eh, waouh! c'est un DVD. Mais non, évidemment que je l'ai pas. Évidemment que j'ai pas Atmosphere à la maison, qu'est-ce que vous racontez tous? J'ai déjà pas de télé, alors un lecteur DVD, autant dire que vraiment. Non. Et vu l'heure qui avance, on va attaquer maintenant le mini-jeu, qui va être mené de main de maître par Marion et avant ça, le jingle. Tut 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 tut. Tut tut. Ouais! Tadam! On arrive sur le mini-jeu. On compte sur vous pour être absolument pertinent, efficace et incroyable dans le chat. Mais mes co-casters n'ont pas les informations des jeux. Ils n'ont pas vu les photos.
Donc moi, je ne participerai pas parce que évidemment, j'ai les réponses. Enfin, je crois, pas sur toutes, mais je les ai en grande Tu crois partie. que tu toutes les réponses? Je pense que j'en ai genre, 9 sur 10. Il y en a une, je Ah, suis là genre: «Qu'est-ce que c'est que cette carte de mort?» À part ça. Donc je propose qu'on démarre maintenant et l'idée va être simple. Marion, c'est quoi le principe? le principe, c'est simple. Je vous ai fait des petites photos de pions que j'ai retrouvés ou de jetons, de cartes, Et par petite et photo, il elle va dit falloir me petite dire de photo. quel jeu ça vient, en fait, tout simplement. OK. Et ben, je propose de démarrer tout de suite. Attention, c'est parti par mon kiwi. Ça, c'est facile. Est-ce On en que a parlé en plus c'est pas aujourd'hui. l Un détective club. Merci Miro. ah, Et ouais, j'y ai oui, pas joué. c'est ton œil. En clair, on range ta chambre. C'est un petit peu ça, absolument. Elle a foutu le bordel partout. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est surtout que je me suis embêtée à sortir tous les jeux pour faire les photos. Ne Voilà. me remerciez pas. Merci beaucoup, Marion. Hop, je les appelle le premier, on va leur mettre cette souris absolument, cette souris, enfin ce Allez, truc. on Ah vous l'avez, hein. oui, ça c'est Mietze Ça, vous Katze. l'avez. Non, voilà. Par contre, je veux la bonne orthographe dans le chat, sinon ça ne marche pas. Ouais, D'accord. en entier. Mitsugatsu. Ah, j'ai la bonne orthographe en 2 noms différents. Parfait. Effectivement, il manque des E qui se baladent. C'est un enfer. Le truc au Scrabble est chiant à écrire. Mais Je vous Mitsukatsu, rappelle je vous rappelle pas, ce que ça veut dire en italien. toujours pas. Non, le chat n'est pas au courant, Oui, hein. c'est vrai, le chat n'a pas Ça, l'information, ça donc n'hésite pas, Gio, à nous raconter ce que veut dire Mitsukatsu en italien. et c'est Non, et c'est c'est pas Mietze Katze, c'est parce que je pensais que les gens disaient Mietze Katze, Mietz et Mietz, enfin, c'est, bah, tu as de l'italien napolitain, ça veut dire, moitié de oui, vas-y, tu peux Barracuda dire le l'a mot trouvé dans le chat. Tu peux y aller, hein, on n'est pas strike. ouais. Ah, on n'est pas strike, ça va Non, ça veut t'inquiète. dire moitié de bits, quoi. Mietze Katze, le Katz, c'est le pénis. Parfait, très bien. Mmh. Donc Voilà, voilà, une quand vous mytho, choisissez un c'est pas jeu, très grave. pensez toujours à l'inter, c'est important. Ouais. Par contre, Sinon moi, ça me fait trop rire quand je le mets à la taverne et que j'entends tout le monde dire: moitié de bite». Je suis là: «Hey, c'est parti!» voilà, je crois que celui que j'ai pas, c'est le prochain. Ça. Ah si, peut-être que j'ai. OK, si, je pense que j'ai. Mais je t'ai mis le verso de l'autre côté. Bitoku, non, c'est pas ça. Mauvaise réponse. Ça, c'est, le jeu qui est sorti il y a pas longtemps là, Ce n'est de pas la So même Clover. game Tu que écris comment Predator là-dessus? et Faites tout, un non? effort. Mais vous avez jamais joué Ah, à c'est So So Clover ou Clover? quoi? Mais jamais de la Seven vie. Clover Sauce, non. Ils ont vu un Ah non, trèfle, ils ont c'est dit pas So So Clover, les Clover? gens, ils sont partis direct. Hop. Non, non, Ah, c'est je pas sais Soul pas. Clover. Donc j'ai l'indice juste après, tu m'as dit? Ouais, normalement, Non, juste après, voilà, ça, c'est mais l'autre oui, côté. mais j'ai plus le nom. Le Ah, truc avec les Seven, animaux, la dans la série 7 Se machin. Est-ce que c'est pas Double Double Seven. Seven? Double Seven, c'est Ah ouais, ça. voilà. Et voilà, pour ça que c'est moi C'est qui totalement hein, ça. c'est un métier. Oui, oui, tu jamais joué. Franchement, ceux qui ont répondu So Clover pour ça, va falloir qu'on parle. À un moment donné, il va falloir qu'on discute. C'est pas possible. Parce que ça veut dire que vous n'avez Il y a pas pas joué à non, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas joué à So Clover, ce qui est une erreur. Donc jouez ouais, à So c'est vrai. Clover. Voilà. Non, mais c'est surtout que j'ai donné du mien. La meilleure qualité aurait été un peu plus sympa, c'est-à-dire qu'il aurait vu que c'était une tuile, mais je Non, non, mais voilà, vas-y, ça on avait met des été pièges, c'est Oh non, rigolo. on a trop Non, bien vu, on est juste nuls. c'était parfait, Moi je c'était l'avais, parfait. vous êtes nuls, hein, tranquille. En fait, je l'avais dès le départ, mais j'avais plus le titre. Ouais, donc tu l'avais pas quoi. Pardon, tu le temps de si dans ma tête c'était vachement clair, bah ça compte pas. Ça ne compte pas. Ah, je crois que j'ai mis l'indice avant le pas indice. Ça, c'est Quarto. Ouais, oui, ça c'est Ouais. Quarto. En vrai, je pense que c'est compliqué si tu la prends vraiment genre pile du dessus et que tu vois juste les trous, peut-être on peut ne pas Oui, trouver. mais oui, mais bon. Mais je pense que les pièces de Quarto sont beaucoup trop emblématiques, C'est et que clair. je pense que dans le chat, qui n'a pas eu ces pièces au moins une fois dans la main? Je suis assez curieux. Je pense que vraiment, là vous êtes 80, je pense que tout le monde a joué au moins une fois à Quarto. Et si vous J'ai dites non vraiment, j'ai pourquoi non? En plus, c'est vraiment de Qu'est-ce loin le qu'ils a pas meilleur eu? jeu de la game. énormément joué. En plus, À la taverne, il Feeling sort qu'ils a très pas eu. régulièrement, j'adore. c'est cool Quarto. Excuse-moi. Bah, évidemment que c'est cool Quarto. Pour moi, c'est le meilleur de la gamme. Je l'ai, mais pas joué. Mais jouer à vos jeux que vous avez. Mais c'est pas possible, ces gens qui achètent des trucs. Tout le monde pense que c'est un objet de déco. Ouais, ça marche aussi. Tu le mets sur une table, ça fait genre je suis un peu malin. C'est comme ceux qui ont des beaux échiquiers en déco, tu sais, qui jouent pas. Ah ouais. Tu joues aux échecs? Non, c'est la déco. C'est abstrait, je touche pas à ça. Ok, bah en vrai, je m'attendais vraiment à ce que tout le monde y ait joué au moins une fois dans sa vie de joueur. Tu sais, genre, parce qu'en festival, il est toujours là, du coup, t'en fais une petite rapide, tu vois. Ok, vous êtes nombreux par Ouais, avoir et Quarto. tu as le géant en plus en Le genre, il festival, est trop c'est bien. Ah génial. ouais, il est trop bien. Ouais, mais moi je pense que ça fait partie de ces jeux qui sont tellement dans le paysage que tu as l'impression que, OK, un jour j'y jouerai ou je vais y jouer et puis en fait Tu fais toujours autre tu chose. les oublies. C'est ces classiques comme ça qui appartiennent à la culture globale et puis au final tu pas Ouais, pas la l'inconscient hype, tu collectif. as le FOMO, que sais-je et tu vas pas te précipiter dessus, mais un jour je le ferai, quoi. Tu te dis, genre, le monde là,
Pas besoin d'avoir moi personnellement, ça va. Ouais, Attention, ouais. ça c'est un peu technique, mais si vous y avez joué, c'est un jeu récent, c'est facile. C'est facile, non, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est un peu technique. C'est pas, L'indice, vas-y, tu y es presque. c'est Bonne réponse dans le chat de mais ouais, Doomipel. C'est Château non, c'est Combo. pas ce que je pensais. J'allais dire emblème, mais non, pas du tout. J'allais dire c'est un peu trop. Non, Emblème, c'est les pièces. D'ailleurs, on y a joué hier, Emblème, c'était rigolo. Château Combo, effectivement, l'indice, c'était évidemment la clé, qui là, pour le coup, nous laisse assez peu de doute sur la question. L'extension est sortie ou elle va sortir bientôt, je sais plus. Pour Château Combo, elle va sortir. Je pense que c'est cette semaine, non? Cette semaine, non, je l'ai pas chroniqué. Donc c'est sûr que c'est pas cette semaine. Bah, alors c'est pas cette semaine. C'est la semaine Ça arrive. d'après. OK. Donc ça arrive, c'est bientôt là. Rassure-moi, juste avant, tu avais pas mis la clé, on est d'accord? Si, il y a toujours eu Non. il y a toujours eu la clé, Gio. OK, je l'avais pas vu. Non, je vais être sympa, c'est ça l'image d'avant. Ah, Il y avait c'est pas ça. la clé. Je me suis dit: «C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai foutu?» Je trouve que c'est l'indice est Philippines? absolument incroyable. Bah, hésite pas à mettre le lien de ton Insta, Doomipel, pour ceux qui veulent voir des dessins chouettes, autour du board game. Est-ce que vous l'avez celui-là dans le chat? Il est un peu technique et l'indice est top. Je vous le donne l'indice quand même, c'est ça. Bonne réponse d'Areti. Il y en a 2 Ouais, parce c'est que c'est Pili Pili, Pili ça, non, non? c'est pas Scoville, c'est Pili Pili. Je sais pas ce que c'est comme jeu par contre, on va pas se mentir, mais dans ma Mais tête, il y a marqué, si, il y mais en a Pili un. Pili, en fait, c'est tout bête. Pili Pili, c'est un jeu de pli et à chaque manche, encore une fois, à chaque manche, tu changes de façon de gagner. Ouais, c'est le roi des nains, quoi. Justement. Oui, voilà, totalement, mais avec des petits Pili Pili et quand tu perds, tu prends un Pili Pili et celui qui en a 7 perd la partie. Voilà. Il s'est fait 7 Pili Pili. Est-ce Mmh. est-ce qu'on peut faire ce jeu aussi, mais avec des vrais piments, en plus? Oui, absolument. On peut, mais dans ce cas, j'y joue pas. Bah, on le fera aussi Allez! en live à la taverne après la prochaine atmosphère. Voilà, parfait. C'est une Ah excellente ouais, soirée qui se présente. voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Attention, je trouve que ce dé, Ah il est non! tellement reconnaissable. Il y a assez peu de dés aussi moches dans le monde du jeu. Non, c'est vrai. C'est un skill, particulier d'être aussi moche. J'ai l'impression que ce sont les dés que tu achètes chez Action, tu vois? Les dés, tu as des dés que tu peux acheter pour les enfants ou quoi. Oui, oui, je pense que ça aurait pu marcher, mais ce n'est pas ça. Mets-en plusieurs, vas-y, mets-en plusieurs. Allez, hop, Ah mais l'indice. non, c'est pas Spot quand même. Non, c'est pas Spot. Si, c'est totalement Spot. Ah bah, ils ont les mêmes dés que Strike. Ouais. En fait, OK. ça se voit pas bien là sur la photo, mais les points sont différents. Ils sont un Ouais, peu il y a plus des petites gros. taches. Comment ça, les points sont différents? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, quand tu regardes, le 1 est plus large qu'un 1 normal. Le Ouais. 2, il y en a un qui est un peu plus large que l'autre et c'est les Ah points ouais, les dés de Spot. quel enfer. Et Le jeu avec les Dalmatiens, c'est Spot, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas Spot. Si, c'est Spot. Si, c'est Spot. Ah! Toi, tu On a écoutes pas perdu encore, hein. Miro, on a perdu C'est Miro. Spot ou encore? Attendez, apparemment ça a pas mis à jour le fichier. Bougez pas, parce qu'il en reste d'autres normalement. Heu, ah ah, ça arrive. Petit réglage en direct. OK. On part dans l'autre sens, du coup, ce sera plus simple. Ça, est-ce que ça vous parle? Mais Ah tu mais mis les Strike, 2 c'est de trop bien. suite. Strike, c'est vraiment trop bien. Les dés sont dégueux et la couve est moche. Effectivement, non, c'est pas Mitsugatsu, très bien. Il y a un peu de lag Mais chez c'est 4 en Suisse. Est-ce que vous avez joué à Pagan? Bah oui. Oui, toi, oui, tu as les pions, évidemment. Miro, pas de Pagan? Gio non plus? Mais Non, si, moi j'y ai joué, plus personne veut jouer avec moi parce que c'est un jeu à 2 trop long. Donc je suis Ouais, frustrée du coup. je crois que c'est pas ça la vraie on raison, mais c'est pas grave. on a Ouais, essayé plusieurs fois et chaque fois, le truc s'est transformé en: «Mais d'abord, on va faire autre chose» et puis, voilà. ouais, c'est vrai. J'ai envie d'y croire en fait parce que je me dis la thématique, tout est trop cool en Ah, je termes trouve le jeu d'édition. beau à crever. Ouais. Après, il fallait peut-être faire un jeu, balance à 2 joueurs, c'est un peu chiant quand c'est asymétrique, mais on va dire que je suis désagréable après, donc c'est pas la peine. Attention, lui, je l'ai vu 100 fois ce putain de bateau. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin si, je le sais sûrement et quand je vais le lire, je vais dire: «Évidemment, il vient de là». Arx, putain, Ah, c'est ça, voilà, c'est le vaisseau de Ah oui, Arx à la c'est con. vrai. J'en ai buté des dizaines de vaisseaux comme ça Ouais, voilà. mais oui, Arx, c'est bien Arx. C'est particulier, mais c'est bien. Très bizarre comme jeu. Et d'ailleurs, Est-ce en qu'un parlant de jeu tiens, pion Miro, petite bateau, question pour toi. Est-ce qu'un jeu comme Arx
intrinsèquement, c'est, genre sélectionnable As d'or ou pas du tout? Pourquoi ça ne le serait pas? Parce que genre c'est Mmh. trop particulier? C'est pas genre, ça sort trop du cadre? Bon, Bah, c'est ça peut-être sort pas ça du cadre. justement qui est sympa. Je veux dire, Ah c'est moi je un trouve ça jeu, il cool est aussi, mais sorti en français aux dates, données, c'est un jeu original, enfin, les règles sont bien écrites, enfin, donc je vois pas pourquoi OK. il serait pas sélectionnable à l'As d'or et il rentre pas dans les catégories qui sont un peu de facto exclues, à savoir le jeu de rôle ou le Oui, oui. wargame pur, ce genre de choses. Donc, ouais, oui, OK. c'est un jeu qui est tout à fait sélectionnable. Et si ça ne tenait qu'à moi, il y aurait qu'une seule catégorie, la catégorie Arcs probablement. Mais c'est Mmh. pas. Ah bah, tu vas faire plaisir à Oriflamme dans le chat qui est un fan inconditionnel de Arx. Attention, facile, facile. Ah oui, mais vu que je remonte à l'envers, les indices dans le Ouais, mauvais sens. Et oui, je suis un sombre con. et Zénith. Zénith, ouais. Et oui, c'est Planète en Rewood, absolument incroyable. Effectivement, Zénith dans le chat, ça nous dit. Bonne réponse des joueurs. Absolument, Coming of Age, je peux pas être sélectionné à cause des règles dégueulasses. Et oui, c'est un enfer, les règles de Coming of Age. Ça, je ne sais plus d'où ça vient. Mais en fait, il faut pas qu'on réponde trop vite parce qu'il y a un retard sur le live par rapport à nous, à ce qu'on voit. Mmh. Absolument, toi, tu es en direct, direct. Tu peux Oui, pas être bah, surtout que plus nous en on direct voit, que ça. avant, Ouais, Mais ça, c'est donc pas je vais me facile, hein. taire. Je vous mets C'est l'indice quoi, qui est Daniel? ça. c'est un recto verso. Ouais. Allez, c'est. Ouais, j'ai aucune idée. Quelqu'un a tenté genre, Attendez, diamant, ce qui était une tentative existante, hein, parce que vraiment il y a un diamant sur le truc, donc tu dis: «C'est OK». Même si le ne pouvez diamant pas noir, ne pas en vrai ça n'existe connaître, pas. mais vous pouvez pas ne pas connaître. On nous dit Jewels, qui tente le diamant en anglais, on sait pas, peut-être. Attendez, attendez. Fais-nous rêver Marion, est-ce que tu vas c'est quoi Alors ce là, jeu? ça me dit rien du tout. Est-ce que ça, c'est mieux? Ah Ah, putain, c'est le truc de Feluti? C'est quoi? non, C'est c'est de Avalon. Feluti? C'est Voilà. Avalon. À Valonne, il y a ça? Ouais, En même temps, je c'est joue quand à Résistance, je tu joue pas à Valonne, c'est pareil, mais c'est différent. c'est quand tu acceptes, que l'équipe parte ou ne parte pas. Ou ne part pas, ouais. Et ça, du coup, Ah! c'est les cartes, quand, tu veux valider ou quand tu ne veux pas valider la mission. OK. Alors je pense que jamais de la vie je le trouve. Jamais de la vie je le trouve. Pour tous ceux qui ont la pub, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus avoir les coupures pub, et vraiment le jour où il y a assez d'abonnés, je coupe complètement les pubs parce que ça ne sert à rien, elles font chier plus qu'autre chose. Promis. On va attendre que la pub revienne pour pouvoir annoncer quand même que c'était effectivement, on l'a dit, Avalon, qui est la version, Je Medfan de Résistance. Ouais. Voilà. Bah, en fait, oui, oui, Résistance, quand on a acheté Avalon, Résistance, 1re version n'existait plus et Ah OK. Résistance est ressorti entre-temps. Voilà. Et ben, je pense qu'on arrive gentiment au bout de cette émission. J'espère que vous avez Non, passé un bon c'est moment beaucoup avec trop nous. cool ce jeu. Je suis J'espère pas que d'accord d'arrêter. Marion, tu en as encore un ou 2, non? C'est cool bah, elle peut comme le faire jeu. en direct, elle prend ses jeux, elle les ouvre en vrac et elle nous montre des pièces. Exactement. Je suis assez d'accord avec Pierrot, meilleur jeu à rôle caché avec Secret Hitler. Quelqu'un demandait plutôt, quel jeu à rôle caché on conseillait. D'ailleurs, tiens, si tu dois conseiller un jeu à rôle caché qui n'est pas Blood, lequel tu conseilles, Michel? Heu, Secret quand même, hein. Ouais, Enfin c'est moi, tu peux je trouve que ouais, c'est le. on dit pas Hitler trop fort, on sait jamais, là, pour le coup. Autant Beat, c'est OK, Mmh. Hitler, c'est plus chaud. Ouais. Ça fait 3 fois qu'il le répète, c'est pas grave. Ouais, mais si c'est moi qui le dis et qu'on se fait strike, c'est OK. Tu vois? Genre, ça dit quoi, Marion, de ton côté? Non, clairement, Résistance, Avalon, c'est ceux qui sortent, quasi systématiquement quand on est assez nombreux pour le faire, hein. OK. Et Gio? Je partirais aussi même chose que Marion. Moi, Secret Hitler, je l'ai jamais fait et sinon à la taverne, je sais que vous allez pas être d'accord, mais c'est Traître à bord qui marche le mieux. Très OK, je l'aurais Mmh. pas dit. Ce qui est drôle, c'est que le bot, il supprime quand tu mets une majuscule, par contre, tu écris Hitler, il est là genre: «Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir». Et ça, Mmh. c'est complètement OK. Ce bot est complètement con. Mais bon, après tout, c'est un bot, c'est pas demain qui domineront le monde, mais plus tard, peut-être. Voilà. Bah, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite des événements. N'hésitez pas à lâcher votre petit prime si vous en avez un qui traîne et vous ne savez pas quoi faire avec pour soutenir la chaîne. Merci les filles d'avoir été là. Merci Miro d'avoir été là, c'est trop cool. Merci à tous globalement. On se retrouve demain en live à 8h. Ça, c'est un peu tôt du matin. Pour faire une émission spéciale TCG pour Riftbound. On sera OK, chez les 2 trotteurs, ça va être un peu stylé. On va vous montrer des trop trucs, ça bien. va être trop cool. Ça va être sa mère beaucoup trop tôt.
Parce qu'en plus, c'est 8 heures là-bas. Donc ça veut dire que tu arrives à 7 heures Waouh! là-bas, tu pars chez toi, il est 6 heures du matin, ça va très, très mal se finir. Demain, ça va demain, ça va être terrible, je vous le dis, mais ça va être incroyable. Donc n'hésitez pas à être là. Je vous embrasse tous très fort. C'est quoi votre week-end de prévu là, Miro, rapidement? Jouer. Bah, Donne-moi un nom, je t'en prie. tu veux un nom? Un J'en minimum, un sais minimum, rien. fais quelque chose. On va retester Thesaurus, on va retester Heatherstone, on va retester Glorious Guild de Boutonville, on va refaire un Scarabré, donc tous des jeux qu'on a déjà testés et qui Ouais, n'ont pas m'invite laissé pas un trop à ta souvenir journée quand même, hein. impérissable, voilà. Parfait. Marion, tu quoi de ton côté? Nous, on va faire une soirée, 10 joueurs et OK, forcément, il y a Antis qui va sortir. cool. Joe, un truc de prévu? Bah oui, évidemment. Beh, bien sûr, je travaille vendredi, samedi et dimanche et pour de gros événements. Du coup, Halloween vendredi, samedi, c'est la AP One Piece, je pense et dimanche, évidemment, grosse AP pour, Riftbound, où on s'est dit: «On est fou, on fait en plus une Win box». Oh! Je veux venir, mais je Ouais, suis trop loin et j'ai des trucs de prévus. Dégoûté. Bon, je vous mais embrasse tous très fort. c'est pas si loin. À Ouais, très mais je suis vraiment très, bientôt. très occupé. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Pas de souci. Et Salut, merci Ciao. pour tout. salut, à très bientôt. Et Et le Attendez, partez 22 pas, et partez pas, on revient. Il y a ah! une info qui vous manque. Du coup, on est partis à Essen et nous, ce qu'on adore faire, c'est prendre les jeux du festival, les ramener à la taverne pour vous les faire jouer parce qu'on sait que ça a un gros coût tout le temps de se déplacer en festival, de prendre l'hôtel et du coup, le 22 et le 23 novembre, on vous fait découvrir avec, Coralie, de la chaîne d'Yonjou, tous les jeux de société qu'on a découverts à Essen. Je dis tout, mais on a quand même fait une sélection entre, ce qui passe et ce qui, enfin voilà, ce qui est très bien, ce qu'il faut jouer et les autres jeux, bah, ceux qu'on a souffert pour les jouer, on vous les a pas mis, on l'assure. Et donc voilà, 22-23 novembre, vous pouvez venir, c'est le SN à la taverne si vous le souhaitez. Voilà. Des bisous pour de vrai cette fois-ci. Allez, ciao. Oh, salut!